réussir son sidour en 10 minutes. Oh le présomptueux, hein? Il est prétentieux celui-là. Alors regardez, je vais vous donner des clés. D'accord? Prenez un stylo. Je vous laisse le temps de prendre un stylo. Vous avez pris un stylo, c'est bon? Non, vous préférez écouter le cours? Ok, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez. Si vous avez le temps de prendre un stylo, je vous laisse le faire. 1, 2, 3, c'est bon, on y va. Je vais vous dire d'abord une chose, c'est que très souvent, le reproche que les gens formulent à l'égard du shidour, c'est précisément ce qui fait sa force. On se rend compte pourquoi? Parce qu'on sait qu'on veut se marier. Et on sait qu'on a un projet de vie qui est plus ou moins commun, on va dire comme ça, et donc on peut aller beaucoup plus vite, d'accord? C'est ce qui fait toute la force du jour. Mais moi, je voudrais vous aider dans cette rencontre-là, éminent, à vous donner les clés les plus fondamentales du shidour, d'accord? Première chose d'abord, ne faites pas de shidurim tout seul, d'accord? Vous avez rencontré mademoiselle ou mademoiselle a rencontré monsieur à la sortie d'un mariage, d'une bar mitzvah, d'une fête, au resto avec des amis, etc. Ne faites pas ça tout seul. Vous avez envie de vous rencontrer, mettez une personne entre vous. Ça, c'est la première chose, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez besoin, puisque vous allez vous rencontrer en vue de vous marier, de vous comporter comme on se comporte quand on veut se marier. On a besoin de savoir qui on rencontre. Mettez une personne entre vous deux et cette personne, vous allez lui demander de vous donner quand même quelques renseignements sur cette personne avant de commencer à aller plus loin, d'accord? Vous pouvez me demander autre chose, et quel que soit l'âge auquel vous faites le shidour, d'avoir des numéros de téléphone, d'amis, de relations qui connaissent cette personne, de manière à ce que vous puissiez vous renseigner sur elle. Qui elle est, d'où elle vient, son parcours, si elle a été mariée avant, divorcée ou pas, etc. Bref, sa famille, ses frères, ses sœurs, bref, des choses qui sont importantes. On se marie aussi avec l'environnement donc d'un individu. On ne se marie pas seulement avec la personne qu'on rencontre. Il y a aussi un environnement, il y a aussi une histoire, et c'est important de la connaître avant donc de commencer à rentrer dans le processus du jour. Donc premier point, d'abord vous avez noté, mettez une personne entre vous. Maintenant, si vous êtes jeune, d'accord, pas comme moi, là, vieux croulant, mais vous êtes dans 20-25, d'accord, essayez de trouver quelqu'un qui soit une autorité. Ne laissez pas quelqu'un de votre âge, mettez quelqu'un qui soit une autorité. Un rab, une rabbinite, un parent, quelqu'un qui a 10-15 ans plus que vous, qui a de l'expérience, qui a un petit peu de bouteille, et dont vous allez accepter les observations, les questions, etc. D'accord? Donc vous mettez quelqu'un autour. Ça, c'est la première chose. Ok? Premier point. Deuxième point, il faut définir vos critères. Qu'est-ce que vous voulez? Au niveau religieux, au niveau personnel, vous voulez faire votre aliyah ou pas? C'est la grosse problématique aujourd'hui, d'accord? Vous habitez en Israël, vous habitez en France, d'accord? Et votre niveau religieux, il faut que ça soit bien clair, ça aussi, d'accord? Il faut que ça soit bien clair. Définissez les choses avant de commencer. Et puis vous avez d'autres critères, soyez clairs, des critères physiques, des critères de métier, des critères on va dire, socioculturels. Vous avez ces critères, n'ayez pas peur. Dites ces critères, exprimez-les à quelqu'un et dites ce que vous dites. D'accord? Donc c'est premièrement mettre quelqu'un, deuxièmement définir vos critères. Troisième chose, alors là je voudrais vous parler d'une région qui se trouve au sud du Chili. Au sud du Chili, il y a une région qui s'appelle la Patagonie. La Patagonie, c'est près de la terre de feu là-bas. Vous savez que quand vous faites un shidour, vous allez rencontrer la personne 3, 4, 5 fois, vous avez des gens qui disent bon, maintenant il faut dire faut dire si oui ou non. C'est-à-dire quoi, si oui ou non? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas donner leur avis après 3-4 rencontres. Il y a des gens qui se sont rencontrés une dizaine de fois. Donc je vais vous dire un bon conseil, d'accord? Et vous pouvez le dire en mon nom. D'accord? Vous dites que j'ai dit ça. Si quelqu'un commence à vous mettre la pression, alors que vous êtes à la 3e ou la 4e rencontre, et veut absolument que vous donniez votre verdict, en quelque sorte, là maintenant, vous lui indiquez que j'ai dit qu'il aille faire un tour en Patagonie du quart sud-est. Là-bas au sud, près de la terre de feu, il y a 8 heures ou 9 heures de vol, il y a un décalage horaire, il peut rester là-bas quelques jours, revenir, ça va le faire réfléchir, d'accord? Ne vous laissez pas aller à la pression. La pression, c'est la reine mère de toutes les catastrophes. Alors à l'inverse, vous avez fait 15 rencontres. Il est peut-être temps de commencer à se décider. Parce qu'en général, quand on a rencontré quelqu'un 15 fois, 2 heures, 3 heures, on a passé des après-midi, on a été au resto, on s'est vu, c'est bon. On a une connaissance qui est quand même assez précise, on a des intuitions qui sont très fortes, alors c'est possible qu'on ait des peurs. Alors si à ce stade-là, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, peut-être qu'en fait vous avez un problème d'indécision, peut-être qu'il y a réellement quelque chose qui vous inquiète dans la relation. Vient ici le 4e point. Avant le mariage, on est dans ce que j'appelle le festival des réticences. Vous avez une réticence, c'est le moment de l'écouter. Une fois qu'on est marié, qu'on est passé sous la roupa, il faut construire. Alors on a des réticences, on a des problèmes, c'est le moment de construire. C'est le moment de retrousser les manches, c'est le moment d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à mieux connaître l'autre, d'apprendre à partager, apprendre à renoncer parfois, apprendre à s'exprimer aussi. Mais avant le mariage, on a des réticences, on a un problème, c'est le moment d'en parler. Donc si vous êtes après une quinzaine de rencontres et vous ne savez pas vous décider, c'est le moment d'en parler. Pourquoi, comment? Essayez donc de prendre une décision qui soit une décision intelligente. D'accord? Ok. 5e point, qui est un point fondamental aussi,
D'accord? Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Ne vous racontez pas d'histoire. Et pour ne pas vous raconter d'histoire, vous avez besoin de raconter votre shidur à quelqu'un qui est proche de vous. Un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger sans aucun problème. Et c'est tout à fait fondamental parce que cette personne va vous servir de miroir, elle va vous aider à y voir clair. Adam Karov était là, l'individu il est proche, il ne peut pas prendre de décision, alors on ne va pas dire objectif parce que c'est un gros mot, ni subjectif parce que c'est déplacé, mais prendre de décisions pertinentes. Une décision elle doit être pertinente, d'accord? Vous engagez pour la vie. Bon, je sais aujourd'hui dans le divorce, malheureusement, les gens sont persuadés que la deuxième fois, la troisième fois, ça ira mieux. Il faut savoir que pour le premier mariage, il y a une promesse. 40 jours avant la conception du fœtus, une bat-kol, une voix prophétique s'exprime et décide donc qu'une telle va se marier avec un tel, ou un tel avec une telle. Ok, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que signifie cet enseignement? Il signifie qu'il y a une siata d'Ishmaïa, une aide spéciale, d'accord, pour le premier zivoug. On va être capable de choses absolument extraordinaires pour le mari et la femme, donc qu'on épouse à son jeune âge ou qu'on épouse peut-être un petit peu plus tard, mais qui est notre premier zivoug. Il y a ici une aide du ciel absolument extraordinaire. Mais ça n'a pas été dit pour le zivoug chéni, ça n'a pas été dit pour le deuxième mariage, le remariage, le troisième. C'est la raison pour laquelle une grande partie des remariages échouent. Et que même s'ils se maintiennent, ils se maintiennent avec des difficultés terribles à affronter parce que les gens n'ont pas cette aide du ciel pour pouvoir justement aller l'un vers l'autre et donc mieux réussir leur vie de couple. Alors je sais, je referme la parenthèse, on divorce beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Quand on se marie pour la vie. En fait, pour deux vies. D'accord? Celle ici et celle là-haut. D'accord? Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc prenez des décisions pertinentes. D'accord? Voilà, je vous ai donné quelques clés. Il y a encore quelques petites choses à dire importantes, mais je pense que c'est important aussi parfois de préciser des fondamentaux. Vous avez des questions, vous voulez qu'on dialogue, vous voulez qu'on discute, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du site, vous avez les mails qui le permettent. N'hésitez pas. À bientôt.